Solidarité efficace, dit Emmanuel Macron. Bonsoir Christophe Delton, vous êtes président de la CIMAD, l'Association pour le droit des réfugiés, en duplex avec Julien Taureau. Vous êtes satisfait de cette annonce faite par Emmanuel Macron en toute fin de journée? Voilà un bateau qui est depuis une semaine devant Malte, avec à son bord des personnes qui sont dans des conditions sanitaires épouvantables. Et enfin, on a une première proposition, celle du Portugal, une deuxième proposition, celle de l'Italie, et la France en troisième, qui vient dire nous prendrons quelques dizaines de migrants. Je dirais ouf pour ces migrants, mais c'est quand même un peu triste de voir à quel point le niveau de solidarité européen est tombé bas. Moi, je dis que cette question va se reposer. Elle va se reposer éternellement si on n'a pas adopté des dispositions au niveau européen qui soient satisfaisantes. Par exemple, de créer des couloirs humanitaires. Voilà quelque chose qui aurait du sens plutôt que d'imaginer, par exemple, des centres d'enfermement comme le préconise le président de la République. Je pense qu'il faut avoir du respect pour ces personnes. Elles ont une dignité, elles ont des droits et on ne doit pas leur faire supporter des maltraitances comme malheureusement aujourd'hui dans toute l'Europe on leur fait supporter. Je pense que la question de ce bateau est réglée, mais il y en aura d'autres. Mais vous avez entendu, Christophe Delton, même si vous trouvez la réponse finalement d'Emmanuel Macron un peu courte et un peu tardive, vous avez entendu sa frilosité, à savoir que l'ONG est en contravention des règles internationales, qu'elle est intervenue en zone maritime sous contrôle des autorités libyennes, mais a coupé le signal, oui. Le radar. Il y a quand même des incohérences et il y a quand même une situation qui pose question, même s'il y a une situation d'urgence. Oui, voilà. Voilà un bateau qui sauve des migrants et voilà des personnes qui ont dirigé ce bateau, qui ont conduit ce bateau, qui vont être sanctionnées. C'est un délit de solidarité au niveau international. Vous venez sauver des personnes et on vous sanctionne parce que vous les sauvez. Il faut remettre les choses à leur place. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est absolument dramatique. C'est qu'on vient sanctionner uniquement parce qu'on apporte un secours à des personnes en danger. Alors les réglementations qui sont édictées pour des besoins de politique interne et souvent très populistes, merci. Quand il s'agira, par exemple, de renvoyer des bateaux en Libye, et on sait ce qui se passe en Libye, désolé, mais ça ne me convient pas du tout, et ça ne peut pas convenir à ces personnes, évidemment. Donc, je suis un peu choqué d'entendre qu'en même temps, on va effectivement accueillir quelques petites dizaines de personnes, mais surtout qu'on va sanctionner. Dernière question, rapidement, tout à fait disproportionné et inadapté. Christophe Delton, rapidement, est-ce qu'on sait déjà, est-ce que vous savez, les associations, comment sont choisis effectivement les migrants qui vont être récupérés, accueillis par la France, puisque c'est comme ça que ça va se faire? Aucune idée. Vous savez, l'annonce est de cet après-midi. On n'a absolument aucun détail. Et donc, moi, j'ignore absolument de quelle manière on va se répartir les migrants qui sont dans ce bateau. On a un premier geste du Portugal. On a une réponse de l'Italie un peu surprenante, mais quand même, elle prend sa part, tant mieux. Moi, je dis qu'il faut effectivement régler ces problèmes au niveau européen. Et tout ce qui sera concertation européenne sera forcément une bonne chose. Mais il faut qu'il y ait une concertation a priori, pas au coup par coup. Il en sera encore question pendant ce sommet de 48 heures à partir de jeudi. Juste, il y a eu l'Aquarius avant ce navire-là du Lifeline. Est-ce que d'ores et déjà, vous savez si des migrants ont été accueillis par la France? Parce que c'était un peu le même principe, hein. Alors, à ma connaissance, je ne sais pas si des migrants sont déjà arrivés en France. Des missions françaises devaient partir effectivement en Espagne pour faire organiser ces rapatriements de migrants en France. Je ne sais pas ce qu'il en est. Mais encore une fois, je ne connais pas les critères qui ont été retenus pour cela. Est-ce que c'est une mission de l'OFPRA qui sera envoyée sur place pour faire effectivement un test préalable sur la capacité à avoir le droit d'asile? Je ne sais pas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir réagi ce soir en direct. Merci à vous.